Coucou tout le monde. Je voulais vous montrer comment faire la plaque d'immatriculation. Alors, première méthode, si vous avez des die adaptés, très petits, etc. Et une deuxième méthode pour celles qui n'ont pas tout à fait le matériel parfait, parce qu'on ne peut pas tout acheter, ni tout stocker, ni rien du tout. Enfin, même celles qui... Enfin, je sais pas. Il me semble que même si j'étais très riche... je n'aurai pas toujours exactement pile poil le die que je veux parce que c'est impossible de tout avoir. Voilà. Alors, première chose, je l'ai faite comment? Je l'ai faite en blanc. Donc, une chute de papier blanc. Une chute de papier blanc. Ben alors, ah, elle est là. Une chute de papier blanc. Et moi, j'ai ça. Ça, c'est du Tmoltz. Voilà. Donc, on va faire première méthode. On a le bon matériel. Hop. Une chute de papier blanc. Ensuite, je me suis servi là de ces plaques avec des petits chiffres parce qu'ils sont encore plus petits que ceux d'à côté. Et j'ai découpé une plaque d'immatriculation avec des chiffres qui me plaisaient. J'avais pas le cul, donc tant pis, j'ai pas mis tout à fait mon ancienne immatriculation. C'est pas grave, c'est pas une catastrophe. Alors, voilà. La première, elle va comme ça. La deuxième, elle va dans le papier noir. Hop, et c'est celle-ci. Ah. C'est vrai qu'il manque pas beaucoup de lettres. Ça aurait pu être sympa qu'ils fassent des plaques plutôt que d'avoir plusieurs fois les mêmes lettres, plusieurs fois les mêmes chiffres. Qu'on ait tout au total, ça aurait été bien. Pardon. Je pense qu'il s'est imaginé que personne n'aurait la patience de découper des alphabets comme ça. Donc il a fait que des mots. Enfin, j'aurais bien aimé une petite plaque avec les quelques lettres qui manquent. Oh pétard. J'ai sacrément mal à la gorge. On va y arriver. Donc ensuite, celle-ci se colle sur celle-là. Elle fait pile poil l'emplacement qui est légèrement marqué là. Hop. Ah. Ah, puis là j'ai la fièvre qui arrive, je le sens. Voilà. Et après, avec beaucoup de patience et un peu de colle, les lettres sont tellement minuscules, c'est pas la peine non plus d'essayer d'avoir absolument de la colle sur toute la lettre. Vous faites au mieux. Je vous conseille de commencer par écrire la première série de chiffres ou de lettres, ou suivant quelle plaque vous choisissez. Puis la dernière, puis de centrer le milieu. Alors, j'avais un 3 normalement, ouais. Oh, j'ai chaud, oh pitié. En plus, on a des belles journées là en ce moment. Il faisait 24 cet après-midi dehors. Donc du coup, ben, il fait chaud dedans, quoi. Bien qu'ils aient baissé la température du chauffage à soi-disant 19, je trouve qu'il fait encore très chaud, moi, dedans. Bon, surtout quand j'ai des bouffées de fièvre, évidemment. Mais j'ai de la fièvre bien moins forte qu'avant. Il y a 2 semaines, j'avais des bouffées de fièvre là, qui me faisaient frissonner de froid. Là, j'ai juste de la fièvre qui me fait crever de chaud. Et mince, j'ai mis de la colle de partout. Si vous avez du mal à mettre vos lettres au bon endroit, prenez un petit outil comme ça pour les pousser légèrement et pour les faire coller. Voilà. Bon, bah du coup, je vous la fais jusqu'au bout. Bien que vous n'ayez pas tellement besoin de moi pour coller des lettres, quoi.
Hop, c'est là que tu es contente quand même d'avoir quelques ongles qui n'ont pas cassé. Mais voilà, sinon avec un petit outil comme ça, là, c'est pas mal. Hop. Alors là, je vais faire le 0,5. Non, le 5 d'abord, pardon. Oh, pétard. Non, mais je vous jure, j'ai le front qui transpire à grosses gouttes. Ah. Voilà. Le 0. Ça bouge, ça bouge. Voilà. Et du coup, c'est facile de centrer maintenant, d'avoir des espaces un peu... Parce que si vous le centrez au début, vu que d'un côté, il y en a 3 de chiffres et de l'autre, il y en a un, sans compter qu'il y a des chiffres plus larges que les autres. Par exemple, le 1 est très étroit, donc c'est compliqué. Tandis que là, vous pouvez à peu près, c'est pas non plus parfait, mais vous arrivez à peu près à centrer les lettres au milieu des chiffres. Mes lettres sont quand même légèrement plus petites que mes chiffres, mais à peine. Hop, on va y arriver. Alors, attendez, c'est de quel côté celui-là? Donc, je vois pas quel est le côté... puis ça y est, j'ai de la colle sur tous les doigts. Ça va mettre de la colle sur mes lettres, ça va pas me plaire. On va changer de doigt. Voilà. Et tout de suite, là, de suite après, dans la même vidéo... Non, mais là, il n'y a pas eu de colle. Voilà. Je vais vous montrer comment le faire si vous n'avez quasiment pas de matériel. Il faut quand même avoir des lettres, hein. Des lettres petites, peut-être pas aussi minuscules que celles de Timols, mais des lettres petites. Des lettres et des chiffres. Vous pouvez aussi le faire avec des tampons, hein, si vous n'avez pas. Et voilà. Voilà une toute petite plaque d'immatriculation qui mesure 1, 2, 3, moins de 4 cm de long. Elle n'est pas grosse, hein. Alors, si vous n'avez pas tout ça, il vous faudra une chute de papier noir qui mesure, 2 cm, c'est très bien, ça va rester comme ça. Pour la longueur, le problème, c'est que je ne le sais pas tant que j'ai pas découpé les lettres. Donc, vous découpez des lettres blanches. Et ici, toi. J'en ai quelques-unes qui traînent par là. Elles vont faire l'affaire. Hein. Pour faire une démo, ça ira bien. Je les avais pas jetées. Et ben, j'ai bien fait. Alors, on a par exemple un 3. On a un, je sais pas si c'est un 0 ou un O. On a un autre 3. Oui, bon, ben, on a un 7. On a un... Non, ça c'est un E, mais c'est un E minuscule. Ah oui, c'était le problème de ces lettres, c'est que je n'avais que des minuscules. Donc il faudrait prendre des lettres qui ne choquent pas en minuscules. Voilà, alors, ici, déjà j'aurai des chiffres. Pour le département, on va mettre... Le premier département qui me tombe, 33, c'est quoi? C'est Bordeaux et compagnie? C'est la Gironde, non? Allez, 33, ça ira très bien. Et maintenant, il faudrait que je trouve dans mes lettres
Mais j'ai pas le B, ben non, le B, non, le B il fait pas. Le C, il fait majuscule ou minuscule, ça se ressemble. Mais après, tout le reste ne se ressemble pas. Donc je pourrais mettre par exemple CC si j'en avais deux, mais j'en ai pas deux. Non, j'en ai pas deux de C. Bon, c'est pas très grave. Tiens, CP. CP33. Le P y ressemble. Donc, vous mesurez. Il va vous falloir à peu près... Oh, je vais mettre 8 cm. Donc ici, on va faire 9 ou 8,5. 8,5. Allez, 8,5. Ici, on va couper à 8,5. Attendez, j'ai même pas de ciseaux. Et demi. Voilà. Et après, vous en prenez une blanche que vous coupez à 2,5 et 9. Donc 1 cm de plus, non 5 mm de plus que la première. Ah, c'est peut-être pas tout à fait assez, 5 mm, on va voir. Mais après, ça commence à faire une plaque d'immatriculation tellement grande que j'ai peur que ça soit pas beau. J'aurais peut-être pu faire la noire un peu plus petit. J'aurais peut-être pu coller tous mes chiffres sur la noire et découper après au plus près. Et après, vous faites à peu près le même principe. Oui, vous voyez, 5 mm de plus, c'est largement suffisant. Hein. Vous collez ici et vous collez vos chiffres dessus et vous avez une plaque d'immatriculation, mais qui du coup, suivant la taille de vos chiffres et de vos lettres, sera bien entendu beaucoup plus grande. C'est pas grave, heureusement, il n'y a pas de loi sur la taille des plaques d'immatriculation dans les tutos. Voilà, je vous laisse. Alors, je ne sais plus si les plaques, elles sont blanches avec les chiffres noirs, noirs avec les chiffres blancs. Le jaune n'existe plus, il me semble, etc. Vous pouvez changer, vous pouvez inverser les couleurs si vous avez envie. Il n'y a pas de souci, vous vous adaptez. Je ne vais pas vous engueuler. Même si vous faites votre plaque d'immatriculation verte et rouge, ça me va parfaitement. C'est à vous de voir. Donc, je vais aller finir. J'ai trouvé, non pas du rouge brillant, mais j'ai trouvé du rose. Donc, je vais aller finir mes fards. Et puis, j'ai tous les intérieurs de tiroirs à finir. J'en ai pour une éternité, vu qu'il faut sans arrêt que je fasse des pauses. Voilà, je vais garder quelques chiffres pour le cas où j'ai besoin de vous faire une autre démo à un autre moment. J'en ai un petit tas ici. Je vais les mettre dans une petite boîte de récup. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que je vais vous faire. J'ai tellement dessiné de calendrier de l'Avent que je me dis que je vais quand même encore vous en faire au moins un si je peux avant le 1er novembre. Comme ça, vous aurez tout le mois de novembre pour le faire, ça ira. Surtout que celui que j'ai envie de vous faire, je pense qu'il est très rapide à faire. Voilà, allez, bisous, bye bye. Et puis comme tout le monde me les demande en calendrier, en tuto mystère, peut-être s'il est très rapide, j'aurai le temps de vous le faire en tuto mystère. Bisous, bye bye.